Bonjour. Alors là, en fait, j'ai envie de parler d'une expérience particulièrement importante qui est surtout arrivée en classe de troisième. En fait, alors d'abord, je vais faire une introduction. C'est pour dire que j'ai envie de parler un petit peu de mes souvenirs d'enfance, mais aussi de mon parcours scolaire et culturel entre deux établissements scolaires. Alors, ce qui s'est passé, c'était donc les établissements scolaires, donc c'était le lycée français de Shanghai LFS et la Taipei European School TES à travers les films, dessins animés et jeux vidéo qui en fait m'ont marqué en fait. Alors d'abord j'ai envie de dire un truc, c'est qu'en fait j'ai été scolarisé au lycée français de Shanghai LFS du CE2 à la 3e, c'est-à-dire que CE2 j'avais 8 ans, 3e en fait j'avais 14 ans, puis à la TES de la seconde à la terminale, c'est-à-dire qu'en seconde j'avais 15 ans et terminale c'était 17 ans. Et il y a eu un truc, c'est que quand j'étais en classe de 3e, c'est-à-dire que j'avais 14 ans, eh bien il y a eu un truc qui s'est passé, c'est que lorsque j'étais en cours de français et ma professeure c'était Madame Pebail, elle avait posé une question en apparence simple, est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance? Alors sur le moment, cette question m'a semblé banale, mais en réalité, elle m'a marqué profondément. Et je vais dire pourquoi. Parce qu'elle m'a forcé à réfléchir à une partie de moi que j'avais laissée de côté. Je n'avais pas de réponse immédiate, comme si mes souvenirs d'enfance étaient enfouis quelque part, oubliés sous le rythme du collège. Et c'est seulement quelques mois plus tard, pendant les grandes vacances, avant mon entrée en seconde, que tout est remonté à la surface parce que lorsque j'avais regardé Gulli, je suis tombé sur plusieurs films d'animation que je voyais souvent au primaire mais que je n'avais jamais revu au collège. Et là, j'ai ressenti un énorme choc de nostalgie. Les images, les musiques, les histoires réveillaient en moi des souvenirs que je pensais perdus. Et, euh, et en fait, je vais dire un truc, c'est que, et je vais dire un autre truc aussi, c'est qu'en troisième, en fait, eh bien, j'avais eu déjà des problèmes avec les écrans, parce que souvent, je regardais des films au CDI pendant les postes, donc même si c'était interdit, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que souvent, il y avait le surveillant qui me renvoyait du CDI pendant une semaine, donc c'était interdiction d'y aller. Et après, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en seconde, en fait, c'est que cette nostalgie, en fait, a pris une autre dimension, elle est devenue une véritable addiction. C'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je regardais ces films énormément chaque semaine et encore plus le week-end. Je séchais souvent les cours. J'arrivais souvent en retard en cours, en fait, c'est-à-dire 20 à 30 minutes de retard. Mais aussi, des fois, je me faisais aussi renvoyer des cours parce que je regardais en plein cours. À la maison aussi, c'est que je passais 1 à 2 heures dès mon retour devant l'ordinateur. Et même en travaillant, et même quand je travaillais, je faisais les devoirs en classe, eh bien, je regardais en même temps. Donc, il n'y avait aucune concentration. Et aussi chez des amis de ma mère, des fois je continuais à regarder. Et le soir surtout, c'est que je veillais en fait, c'est-à-dire que je regardais de 22 heures jusqu'à 4 heures du matin. Et c'était un problème. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que le soir, en gros, je pouvais rester éveillé pendant 6h30 parce qu'à 4h30 du matin, bah, j'étais pas du tout couché en fait. Alors maintenant, je vais montrer un petit peu la présentation PowerPoint, la présentation PowerPoint sur qu'est-ce qui m'a tant marqué et je vais montrer un petit peu. Je vais montrer donc d'abord les films, dessins animés, et après je vais montrer les jeux vidéo en fait. Attends, je vais montrer un petit peu. Alors d'abord en fait je vais dire un truc, c'est que moi quand j'étais au primaire en fait c'est que je regardais beaucoup YoYo TV, donc c'est ça le logo, et puis lors de mon passage en seconde j'avais regardé Gulli. Donc là je vais montrer un petit peu qu'est-ce que j'avais regardé de très spécial. Alors avant de commencer je vais d'abord dire un truc, c'est que pendant les grandes vacances lorsque je passais en troisième, en fait c'est que j'avais regardé sur Gulli Brendan et le secret de Kells, et ça c'était un film d'animation que j'avais regardé d'ailleurs en CE2 sur DVD en fait. Et maintenant je vais montrer quels sont les trucs que j'ai regardés. Donc en fait, donc c'est ça. D'abord en fait, le premier truc que j'avais regardé sur Gulli, c'était Sam Yann. C'était ça en fait, j'avais regardé lors de mon passage en seconde. Alors c'était un dessin animé que j'avais regardé en CE2 sur YoYo TV. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'avais aussi regardé Pichi Pichi Pitch. Donc le titre chinois c'est ça, c'est Tsunzu Meilen Yu. En italien c'est Principesse Sirene. C'est que je regardais ce dessin animé en CE2 et en CM1 sur YoYo TV. Après en fait, j'ai aussi regardé Stuart Little 2, donc c'est ça en fait. Et en fait, j'avais regardé ce dessin animé en CE2, CM1 et CM2 sur DVD. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai aussi regardé Kung Fu Panda, alors c'était seulement le 1. En fait, j'avais regardé Kung Fu Panda sur Gulli pendant les grandes vacances lors de mon passage en seconde. Et en fait, ce film d'animation, c'est que je l'avais aussi regardé en CE2, CM1 et CM2 sur DVD en fait.
Après, je vais montrer l'autre diapositive. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi regardé 44 chats, en fait, sur YoYo TV. Et en fait, c'est que je regardais ça, en fait, en CE2, CM1 et CM2 aussi. Bon, après, là, c'était Kung Fu Panda. Bon, je l'ai montré tout à l'heure. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé aussi My Little Pony, donc sur Gulli. Alors, j'avais regardé, en fait, ce dessin animé sur YoYo TV en CE2, CM1 et CM2. Donc c'était un autre truc. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'avais aussi regardé Bernard l'ours qui n'a pas de chance. Donc c'est ça en fait. Alors ce film d'animation, en fait, je l'ai regardé en CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e et 3e. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je regardais, en fait, au primaire, je regardais que sur DVD, et au collège, c'était sur YouTube. Et en fait, alors, par contre, celui-ci, c'était pas vraiment un souvenir d'enfance, parce qu'en 3e, je continue à le regarder. Sinon, après, Brendan et le secret de Kells, c'était CE2 et 3e, en fait. Après, j'ai aussi regardé Madagascar sur Gulli pendant les grandes vacances. Mais bon, ça, c'était autre chose. Après, je vais parler d'un autre film d'animation, donc c'est Bernard Baird, Agent 008. Alors ça, je ne l'ai jamais regardé au primaire, c'était en rapport avec ce truc-là. Mais après, je vais parler aussi d'autres choses. Après, en fait, j'ai aussi, sur Gulli aussi, j'ai regardé Yes Pretty Cure 5, donc c'est un Magical Girl. En fait, c'est que je regardais ça en fait en CM1 sur YoYo TV. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai aussi regardé Yona Penguin. Donc en fait, c'était en CM1 que je l'avais regardé sur DVD seulement. Donc c'était ça en fait. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi regardé Sweet Pretty Cure, donc c'est ça en fait. Alors Sweet Pretty Cure, c'est que je l'avais regardé en CM1 et en CM2 sur YoYo TV. Et après, en fait, j'ai aussi regardé Smile Pretty Cure. Donc c'est ça en fait. Alors Smile Pretty Cure, c'est un autre Magical Girl. En fait, c'est que je regardais en CM2 sur YoYo TV en fait. C'est-à-dire que j'avais 10 ans seulement quand je regardais ça en fait. Alors après, là, je vais parler du collège. Donc d'abord, en fait, j'ai regardé Not One Less. Donc c'était en fait en 6e seulement que je l'avais regardé. Après aussi, j'ai regardé aussi sur Gulli Non, alors ça, je ne l'ai pas regardé sur Gulli, c'est juste que je l'ai retrouvé. Après, j'ai regardé aussi La Traversée du Temps. Donc c'est un film d'animation japonais. Donc en fait, j'avais regardé en 6e seulement. Après, j'ai aussi regardé Sonic le Hérisson, donc avec Tails, c'est ça en fait. Alors j'avais regardé en 6e et en 5e par contre. Ah, donc là, c'est les films Sonic. Bon, après, en fait, il y avait un autre film d'animation que j'avais regardé, c'était Underdog. Donc, c'était ça, en fait. Donc, Underdog, j'avais regardé en 6e, 5e, 4e et 3e sur DVD. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai aussi regardé Norm of the North. Donc, en fait, c'était en 6e sur DVD seulement. Et puis après, j'ai aussi regardé Godzilla, mais c'était en 6e seulement sur DVD, en fait. C'était en 6e que j'avais regardé. Bon, après, j'ai regardé Les Mystères d'Alfred. Donc, c'était en fait en 5e que j'avais regardé. C'était juste avant la rentrée à Toulon. Sinon, pendant l'année, en fait, sinon après, j'avais aussi regardé Stardust, le mystère de l'étoile. Alors, j'avais regardé ce film en 5e, 4e et 3e sur DVD. Et sinon, après aussi, j'avais regardé aussi Over the Hedge. Donc, c'était en 5e, 4e et 3e sur DVD aussi. Bon, après, je vais montrer d'autres films d'animation. C'est que j'ai aussi regardé Happy Tree Friends, en fait. Donc, c'est ça, en fait, avec des animaux. Donc, j'avais regardé, en fait, ça en 5e, 4e et 3e sur YouTube. Et puis, sinon, aussi, pendant l'année, après, j'avais aussi regardé... alors, ça, c'était pas sur Gulli, par contre. Et ça, en fait, alors, j'avais regardé aussi à Toulon, mais sur un autre site. C'était à la télé, c'était le The Day After Tomorrow. Donc, j'avais regardé ça, en fait, en 5e, 4e et 3e aussi. Bon, après, en fait, alors ça, c'est pas sur Gulli. Alors, j'avais aussi, pendant les vacances aussi, j'avais regardé Les Pingouins de Madagascar. Donc, en fait, c'était un film d'animation de DreamWorks que j'avais regardé en 4e et en 3e. Après, j'ai aussi regardé Big Hero 6, Boyhood et A Unique Schooling. Donc, c'était en 4e et en 3e que je le regardais aussi. Et après, ce qui s'est passé, j'ai regardé You and Me. Donc, c'était en 4e et en 3e aussi. Après, ce qui s'est passé, alors ça en fait, The Theory of Everything, The Nut Job, c'était seulement en 3e que j'avais regardé, mais c'était sur DVD. Après, j'ai aussi regardé Dead Poet Society et Romeo et Juliette avec DiCaprio et Claire Danes. Alors, c'était en 3e uniquement sur DVD que j'avais regardé. Et puis après, enfin, j'avais aussi regardé en 3e X-Men Apocalypse. Bon, c'était ça qui se passait en fait.
Et ça, c'était les... Et après, au lycée, donc j'ai regardé en fait... Alors ça, c'était depuis la seconde. J'ai regardé Lil Pri. J'ai regardé Pretty Rhythm Aurora Dream aussi depuis la seconde. Après, j'ai aussi regardé Magical Doremi. J'ai aussi regardé The Secret Life of Pets et Kimi no Na wa. J'ai aussi regardé Happy Happy Clover. J'ai aussi regardé en seconde Le nom de la rose en cours d'histoire. Et puis après, j'ai aussi regardé Homeland en dernier. Alors maintenant, après, j'avais aussi regardé à Toulon le zoo enchanté en fait. Bon, ça, après, je vais parler des jeux Xbox que j'aime beaucoup regarder. Donc, ce sont les jeux vidéo avec Sonic. Il y a aussi Spyro le dragon. Et en dernier, il y a aussi Super Lucky's Tale, c'est-à-dire Lucky le renard. Sinon, je vais montrer un petit peu les sites sur lesquels je peux regarder les vidéos. Donc, c'est ça, en fait, les sites pour regarder les films, les séries. Donc là, c'est Tanzu Melon U. Je vais montrer un petit peu. Il prie. Là, c'est pour regarder les films en entier, comme Stuart Little 2, Kung Fu Panda. Donc là, c'est Sonic le film. Underdog, Godzilla. Norm of the North, c'est ça en fait. Stardust. Over the Edge. The Day After Tomorrow. Après, ça, c'était Penguins of Madagascar. The Theory of Everything, The Nut Job. Après, il y avait aussi Romeo and Juliet que j'aime beaucoup regarder. Après, il y avait X-Men Apocalypse. Le nom de la rose. Et puis, c'était tout. Bon, c'est ce que je voulais montrer. Maintenant, en fait, je vais montrer Maintenant, je vais montrer un petit peu les jeux vidéo que j'aime beaucoup jouer. Donc, c'est à la fin. Parce qu'il y a pas mal de jeux que j'aime beaucoup. Et je pense que c'est important que je les montre quand même. Attends, je vais les trouver. Ah, ça y est, donc c'est ça en fait, les fameux jeux vidéo. Donc c'est ça les jeux vidéo, donc c'est surtout des Endless Runners par exemple. Alors d'abord il y avait Temple Run 2, en fait c'est que j'avais joué à ce jeu en 6ème, 5ème, 4ème et 3ème. Après j'avais aussi joué à Vector, alors c'était en 6ème, alors je me suis trompé, Temple Run 2 c'était en 6ème uniquement, 6ème et 5ème. Après Vector c'était en 6ème seulement que j'avais joué à ce jeu. Après il y avait Sonic Jump, donc c'était 5ème, 4ème et 3ème. Après j'avais joué, donc ça ce sont les jeux Sonic que je montre rapidement. Après j'ai aussi joué à Nyan Cat Lost in Space, donc c'était en 5ème, 4ème et 3ème, aussi que j'avais joué sur iPhone. Donc là ce sont les jeux Nyan. Après j'ai joué aussi à Molkart, donc c'était en 4ème et en 3ème. Après j'ai aussi joué au fait au jeu avec le panda, donc c'est Xiong Mao P1. C'était en 4ème et en 3ème que j'avais joué au jeu en fait. Après j'ai aussi joué au jeu Happy Tree Friends, donc c'était en 4ème et en 3ème, donc c'est ça en fait. Après ça c'était en fait un jeu de plateforme, j'avais joué en 3ème. Ça c'était en 3ème aussi que je jouais à Abus Adventures par exemple. Après ça c'était en 3ème aussi que j'avais joué à ce jeu. Donc c'est Super Bird Adventure. Hungry Shark c'était en 3ème aussi que j'avais joué à ce jeu. Alors ça c'était Temple Run Oz, en fait c'est que j'avais joué à ce jeu en 3ème seulement. Ça c'était au lycée que j'avais joué. Après là ce sont les jeux Bernard. Tao Mei Xiong.
Après, j'aime aussi les jeux avec les couleurs. Super Cat Tales aussi, donc c'était en seconde que j'avais joué. Après là, j'aime beaucoup aussi ces jeux avec les balles en fait. Et aussi les jeux de match 3 comme Candy Crush. Voilà. Alors, juste maintenant, je vais faire une petite pause. Je vais dire comment est-ce que j'avais regardé concernant les différents films, comment est-ce que j'avais, comment les différents films comme ça, comment j'avais regardé la première fois au primaire ou au collège. Donc, je vais raconter je pense que j'ai envie de raconter en détail comment je l'avais regardé. En fait, ce qui s'était. Alors, je vais d'abord dire comment est-ce que j'avais regardé, comment est-ce que je connaissais YoYo TV. En fait, je vais raconter comment c'est arrivé. En fait, c'est parce que quand j'étais en CE2, en fait, c'est que j'avais 8 ans. Une fois, en fait, c'est que j'étais malade, donc j'avais raté une semaine de cours. Et le week-end, en fait, j'étais allé chez une copine qui s'appelle Louise. Et ce qui s'était passé, c'est après avoir rattrapé les cours, alors il y en avait très peu parce que je terminais souvent les cours vers 15 heures. En fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais regardé YoYo TV. Et en fait, sur YoYo TV, ce que j'avais regardé, c'était Samian Zhenzu Meilen Yu. En fait, c'était ça en fait que j'avais regardé. Sinon, après, pour regarder Stuart Little 2, en fait, ce qui s'était passé, c'était à la fin de l'année. En fait, c'est que à la fin de l'année en CE2, en fait, c'était possible de regarder des films. Et justement, c'est qu'il y avait ma copine Louise qui avait montré ce film en fait à toute la classe. Voilà, donc c'était comme ça que j'avais regardé. Alors concernant Kung Fu Panda, en fait c'était lors de mon absence, lorsque je rattrapais les cours, en fait j'avais regardé chez Louise Kung Fu Panda, mais c'était en chinois que j'avais regardé en fait. Après sinon 44 chats c'était sur YoYo TV aussi, c'était aussi chez Louise que j'avais regardé en fait. Alors My Little Pony c'était aussi chez Louise que j'avais regardé. Donc ça c'était pas mal, en fait c'était sur YoYo TV. Et sinon L'ours qui n'a pas de chance, en fait c'était aussi chez Louise que j'avais regardé. D'ailleurs la pochette de DVD qu'elle avait chez elle, c'était celui-ci en fait, que j'avais d'ailleurs acheté après dans un magasin de DVD. Alors, juste par contre, pour Brennan et le secret de Kells, en fait, c'est parce qu'en CE2, il y avait un cours d'histoire sur les Vikings. Et ce qui s'était passé, c'est que ma prof, c'était Béatrice Alati, avait en fait montré ce film, en fait, parce que c'était en rapport avec le cours d'histoire. Après ça, en fait, Yes Pretty Cure 5, alors c'était aussi sur YoYo TV que je regardais, donc c'est simplement que, comme je connaissais YoYo TV, ben, j'avais regardé. Là, c'était en fait, alors Yona Yona Penguin, c'était à la fin de mon année en CM1, c'était Béatrice Alati qui avait montré ça à toute la classe, en fait. Après, donc ça aussi c'était YoYo TV, donc il n'y a pas trop de problème. Alors ça, Not One Less, comment j'avais regardé, c'est parce que une fois quand j'étais en cours de chinois, il y avait ma prof qui avait montré ça en fait en cours de chinois en fait. Après ce qui s'est passé, c'est que je vais expliquer comment j'avais regardé La Traversée du Temps. En fait ce qui s'était passé, c'est que c'était en semaine, une fois c'est que j'avais terminé mes cours, c'était un lundi, j'avais terminé mes cours à 15 heures et ma mère était occupée donc je ne pouvais pas rentrer chez moi. Et du coup j'étais allé chez un copain, chez un camarade de classe qui s'appelle Paul. Et en fait, chez lui, j'avais regardé La Traversée du Temps parce qu'il avait ce DVD chez lui. Et sinon, après Sonic le Hérisson, je vais raconter comment je l'avais regardé. En fait, c'est parce qu'une fois, en fait, ce qui s'était passé en sixième, c'est qu'en fait, j'étais malade pendant une semaine. Et du coup, le week-end, j'étais aussi allé chez Louise. Alors, Louise, c'était la même que celle en CE2. Et en fait, j'avais aussi rattrapé des cours. Et ce qui s'était passé après, c'est qu'elle avait en fait chez elle un coffret de Sonic le Hérisson. Donc, c'était celui-ci. Et en fait, c'est que j'avais regardé chez elle, en fait. Sinon après, justement, je vais montrer Underdog comment j'avais regardé ce film. Donc c'était en fait, c'était en cours d'anglais, c'était une fille, Estelle, qui avait montré en fait ce film en fait. Après sinon, Norm of the North et Godzilla, c'était à la fin de l'année en sixième que j'avais regardé parce que c'était un copain qui avait apporté ce DVD. Alors, Les Mystères d'Alfred, ça je l'avais regardé simplement à la télé. Sinon, Stardust, en cinquième, en fait, ce qui s'était passé, c'est que c'était un soir, c'était mon père qui avait trouvé ce DVD lors du rangement et qui avait voulu nous le montrer. Sinon, après Over the Hedge, c'est que j'avais regardé à la fin à la fin de l'année en cinquième, c'était Juliette, en fait, qui avait amené ce DVD et qui l'avait montré à toute la classe. Alors, Happy Tree Friends, en fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais regardé ça en fait en cours d'anglais en cinquième, et c'était aussi une fille qui s'appelle Juliette qui avait montré en fait cette série sur YouTube. Alors, The Day After Tomorrow, c'était aussi mon père qui avait trouvé ce film en fait en faisant le déménagement et qui avait voulu nous le montrer, mais c'était à la maison que j'avais regardé ça en fait. Alors, après les pingouins de Madagascar, comment j'avais regardé? En fait, ce qui s'était passé, c'est que
C'était en fait en cours d'anglais avec Monsieur Joigne. C'était en fait parce que il avait montré ce film à la classe en fait lors d'un cours. Parce que comme en fait on était super fort en anglais, bah, en fait il y avait un cours de détente où c'était regarder un film et c'était ça en fait qu'il avait montré. Sinon, Big Hero 6 c'était pareil. Après, Unique Schooling c'était en fait en cours de chinois que j'avais regardé. Et sinon, Boyhood c'était en fait le week-end avec mon père que j'avais regardé ça en fait. Sinon, ça aussi, c'était en cours de chinois que j'avais regardé en quatrième. Après, concernant les trucs en troisième, juste pour dire un truc, The Theory of Everything, c'est que j'avais regardé en cours d'anglais, en fait, avec ma prof. Après, The Nut Job, c'était à la fin de l'année que j'avais regardé. Et je veux dire comment j'avais regardé. C'est parce qu'à la fin de mon année en troisième, j'avais passé le brevet. Et comme j'avais réussi, en fait, c'était comme à la fin de l'année, j'avais réussi, j'avais vu que j'avais été admis au brevet, c'est-à-dire que j'avais réussi. Et bien, en fait, mon père m'avait dit que je pouvais choisir le film que je voulais. Et justement, j'avais acheté en fait le DVD The Nut Job dans un magasin de DVD. Parce que justement, c'était un truc que j'avais trop envie de regarder. Et là, j'ai réussi à le regarder en fait en troisième. Après, Dead Poet Society, c'était en cours d'anglais que j'avais regardé. Roméo et Juliette aussi, c'était en cours d'anglais, en troisième que j'avais regardé parce que j'étudiais le texte de Shakespeare. Alors, X-Men, je vais raconter comment j'avais regardé en troisième. En troisième, en fait, c'était mon père qui avait en fait, qui justement une fois avait voulu qui voulait regarder un film de super-héros au cinéma. Et en fait, avec mon père et toute la famille, j'étais allé regarder X-Men Apocalypse. Mais c'était vers la fin de l'année en troisième aussi que j'avais regardé ça en fait. C'était ça en fait que j'avais regardé. Alors ça, par contre, c'était en seconde. Alors ça, en fait, justement, c'est parce que j'ai trouvé en recherchant les Magical Girls. Ça, alors, attends, le nom de la rose, je vais dire comment j'avais regardé. C'était en cours d'histoire en seconde que j'avais regardé, en fait, avec ma prof. Et Homeland, c'était en fait, c'était en fait un week-end, j'avais regardé ça, en fait, en famille. Bon, maintenant, je vais montrer les jeux vidéo. Bon, en fait, les jeux vidéo, c'est pas trop nécessaire. Seulement, j'avais joué. Enfin, je vais dire comment est-ce que je connaissais ces jeux vidéo. Alors, Temple Run 2, comment est-ce que je connaissais en sixième? C'est parce que, en fait, une fois, c'était pendant la pause déjeuner. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des lycéens qui étaient en train de jouer sur l'iPhone au jeu Temple Run 2. Et en fait, j'étais en train de les regarder jouer, en fait. Sinon, après, en fait, c'était en sixième, donc j'avais 11 ans. Après, ce qui s'est passé, Vector, c'était aussi pendant la pause déjeuner. En fait, c'est que justement, j'avais vu quelqu'un qui était en train de jouer sur son iPhone à Vector. Et en fait, c'était un jeu de Endless Runner. Et c'est comme ça que je connais ce jeu, en fait. Après Sonic Jump, alors Sonic Jump, je vais raconter comment j'avais joué à ce jeu vidéo. En fait, c'était une fois quand j'étais en cinquième, en fait, donc j'avais 12 ans. En fait, c'est que justement, c'est que ma mère était occupée. Donc c'était le week-end, ma mère était occupée à aller en ville. Et donc j'étais allé chez une copine, chez une copine de ma mère, qui est aussi ma voisine, qui s'appelle Tina. Et ce qui s'était passé, c'est que j'avais joué en fait j'avais joué sur son iPad au jeu Sonic Jump. Mais en fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais joué à ce jeu pendant plus de 4 heures quand même. Donc là, c'était après les jeux Sonic. Après, je vais montrer un petit peu. Alors, Neon Cast Lost in Space, comment j'avais joué à ce jeu vidéo. En fait, c'est parce qu'une fois, c'était à la fin des cours. En fait, c'était en cinquième, à la fin des cours, une fois. En fait, c'est que j'étais dans le bus et en fait, j'étais en train de jouer. En fait, j'avais un copain, un camarade de classe qui s'appelle Paul, en fait, qui jouait à Neon Cat sur son iPhone. Et en fait, justement, je jouais avec lui, en fait. Donc, c'était en cinquième, quatrième et troisième que j'avais joué à ce jeu. Après, ce qui s'est passé, c'est que Molkart, c'était en quatrième que j'avais joué. C'est parce qu'en fait, justement, qu'à un moment donné, je cherchais les jeux de course, en fait, de cartes. Bah, j'ai trouvé le jeu Molkart sur Apple Store et j'ai joué, en fait, en quatrième. Après, Mi-One Bamboo 2, alors comment j'avais joué à ce jeu vidéo? C'est parce qu'une fois, en fait, quand j'étais en quatrième, c'est-à-dire que j'avais 13 ans, j'avais vu, en fait, lors de la pause déjeuner, j'avais vu, en fait, au lycée français de Shanghai, une fille qui était en train de jouer à ce jeu sur son iPhone, et j'avais vraiment aimé jouer, en fait. Donc, c'était en quatrième que j'avais joué à ce jeu. Et, euh, et ça aussi, ce qui s'est passé pour celui-ci, c'est que c'était aussi quelqu'un qui jouait à ce jeu vidéo, et quand j'avais regardé, bah, j'avais envie de jouer aussi. Alors ça, c'était Happy Tree Friends. Donc comment est-ce que je connais ce jeu vidéo? C'est parce que j'avais regardé Happy Tree Friends en cinquième. Et ce qui s'était passé, c'est qu'en quatrième, j'ai essayé de chercher des jeux vidéo. Et là, j'ai trouvé ce jeu, c'était Dumb Ways to Die. C'était en quatrième et en troisième que j'avais joué à ce jeu, en fait. Après, ça sont des jeux de Happy Tree Friends. Donc je les passe.
Après ça, c'était en troisième, à la fin de l'année, j'avais joué parce que je cherchais les jeux de plateforme et j'ai trouvé ce jeu. Après, concernant Abus Adventure, c'était en troisième aussi. C'est parce que je cherchais les jeux de plateforme sur Apple Store et j'ai trouvé ce jeu. Sinon, ça aussi, c'était en cherchant Squirrel. Et sinon, après, il y avait un autre truc aussi que je voulais montrer, c'est que le jeu Super Board Adventure, c'était aussi parce qu'à la fin de l'année, en troisième, j'ai essayé de chercher des jeux de plateforme et je suis tombé sur ce jeu par hasard. Et justement, bah, j'aime beaucoup ce jeu en fait. Alors, Run Green Shark, comment j'avais joué à ce jeu? En fait, c'était parce qu'une fois quand j'étais en troisième, en fait, c'était un soir, j'étais allé chez une amie de ma mère qui s'appelle Tia. Et ce qui s'était passé, c'est qu'en fait, j'avais vu qu'il avait un. En fait, et Tia avait en fait avait deux enfants. Et en fait, son fils, il s'appelle Clément, il était en cinquième à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, c'est que sur son iPad, en fait, j'ai vu qu'il jouait à Hungry Shark Evolution. Et en fait, j'avais joué à ce jeu sur son iPad, en fait. Sinon, après, Temple Run House, comment j'avais joué? C'est parce qu'en troisième, une fois, j'étais allé chez une amie de ma mère. Alors, c'était Patina, pas en cinquième, c'était pas celle de cinquième, Patina. C'était en fait que j'étais allé chez une amie de ma mère qui, en fait, justement, avait un Bouddha chez elle. Et ce qui s'était passé, c'est qu'elle avait en fait trois enfants. Et souvent, c'est que ces enfants, en fait, jouaient en fait sur l'iPad, sur l'iPad en fait de leur mère, le jeu Temple Run House. Et en fait, j'avais joué avec eux un petit peu. Donc c'était sur un iPad. Après ça, c'était au lycée que j'avais joué, donc c'était avec une moufette. Après ça, sont les jeux Bernard. Après les jeux Candy Crush, ces jeux comme ça, bah, c'est que j'étais en train de les chercher aussi, de cette catégorie. Voilà, c'était les Endless Runners. Donc là, en fait, les jeux comme Candy Crush, comme ça, bah, en fait, c'est parce que justement, je cherchais les puzzle games. Et je suis tombé dessus par hasard. Voilà.